Bonjour à toutes et à tous, c'est Dampé, très content de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez savoir ce qu'il y a dans mon sac de sport pour aller à la musculation. Vous êtes prêts? C'est parti! Et oui, comme vous avez pu le remarquer, on n'est pas en salle de sport aujourd'hui, on est dans mon petit home gym, dans mon garage, chez moi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac de sport pour aller en muscu. On ne perd pas de temps, on passe tout de suite au premier objet. Premier objet, le rouleau de massage. Donc celui-ci, c'est un Decathlon. Vous en trouvez absolument partout, Amazon, Fitness Boutique, Decathlon, etc. Alors l'utilité, bien évidemment, c'est de gagner en mobilité, mais aussi de pouvoir un petit peu masser ses muscles après une séance, donc le dos, les jambes, etc. Donc c'est un outil vraiment que je me sers quotidiennement. Il est la plupart du temps chez moi, dans mon sac de sport. Vraiment, je l'amène partout. Donc je vous recommande vraiment, si vous n'avez pas de rouleau de massage, de vous en acheter un. Ça coûte vraiment rien du tout. Et ça peut en tout cas vous sauver des lendemains de courbature. Donc je vous recommande cet objet. Alors pour le deuxième objet, ça va être la ceinture de musculation. Donc j'en ai deux. J'en ai une un peu plus CrossFit que j'ai acheté sur Nike et une vraiment un peu en mode bourrin en cuir. Alors pourquoi j'en ai deux? J'ai entre guillemets, j'ai commencé vraiment avec ce type de ceinture et puis après j'ai trouvé que des ceintures en cuir, bah, ça maintient plus, ou en tout cas moi ça me permet de sentir que je suis peut-être plus maintenu. C'est peut-être juste psychologique. Mais voilà, testez, regardez lesquels vous préférez. En tout cas, moi, je vous recommande d'avoir toujours une ceinture de musculation quand on fait de la muscu sur des exercices assez lourds. Ça permet de protéger votre dos, de rester en bonne santé au niveau des lombaires et pas de blessures. Donc ça, c'est très important. Donc je vous recommande vraiment de porter une ceinture en musculation. Donc voilà pour ces deux produits. Alors, on va passer aux chaussures. Donc là, moi, j'ai pu tester pas mal de chaussures pour la musculation, mais celle que je préfère le plus, franchement, c'est celle-ci. C'est les Nike Metcon. Bon, d'origine, elles sont toutes noires, mais je les ai un peu personnalisées. Pourquoi? Parce que au niveau de l'avant de la semelle, vous avez une partie type un petit peu running, où vous êtes beaucoup plus mobile avec cette partie. Et au dos de la paire, vous avez une partie beaucoup plus dure qui vous permet d'être stable sur des mouvements comme le soulevé de terre, le squat et plein d'autres mouvements qu'il peut y avoir en musculation ou en crossfit d'ailleurs, parce que d'origine c'est une paire type crossfit, mais en musculation ça passe largement. Donc moi je m'entraîne qu'avec ça. Alors attention, c'est pas non plus pour toutes les bourses, c'est une paire qui coûte assez cher. Moi ce que je vous recommande, un petit tips, et ça c'est Maxime qui me l'a donné, c'est d'aller voir sur Vinted. Sur Vinted, vous en avez plein qui sont en promo, etc. Alors certes, elles sont déjà portées, mais au moins pour vous donner un avis, regardez sur Vinted. C'est une plateforme où les gens revendent leurs vêtements, leurs chaussures, etc. Et il y en a en occasion. Donc moi, je les avais achetées neuves. C'était un cadeau que j'avais pu avoir à Noël. Mais c'est vrai que je crois que c'est une paire qui est à 110-140 euros. Donc là, bien évidemment, aujourd'hui, elle est totalement différente. Ça, c'était la Nike Metcon 3, je crois. Donc elle est un peu usée. Mais franchement, c'est une super bonne paire pour la musculation. Alors, pourquoi pas faire de la musculation avec une Vans ou une Converse, parce qu'il y a toujours une semelle assez plate et pour rester assez stable sur les mouvements, c'est toujours mieux. Mais sinon, voilà, je vous recommande vraiment cette paire. Pour moi, c'est le top. C'est le top. Alors, pourquoi par contre j'ai pas de chaussures d'haltérophilie? C'est parce que déjà ça coûte 200 euros. Une Nike, bon, après on peut acheter une Adidas ou une Reebok, etc. Bon, moi j'ai toujours acheté Nike, je continuerai, je pense. Oui, je suis un pigeon. Euh, mais non, je trouve que celle-ci elle fait le parfait mix entre haltérophilie, musculation, crossfit. Donc c'est pour ça que moi je recommande la Nike Metcon. Je vous mettrai de toute manière tous les liens en description. Alors pour le running, moi ça va être la paire, la Nike, alors je vais bien le prononcer, la Nike Joyride. Alors c'est une paire qu'on m'a acheté récemment avec des petites billes là. C'est une paire de running et franchement j'ai pu la tester. Je trouve la paire top, très très légère, très confort. Moi j'avais pu tester des Nike Pegasus, je vous les mets en photo juste ici. J'avais pas trop aimé parce que je trouve que la chaussure est assez grosse. Après c'est que mon avis, hein, franchement. Mais voilà, cette Nike Joyride, toujours dans mon sac.
ou à mes pieds, suivant les différents workouts que je vais pouvoir faire. Mais voilà, je vous recommande toujours d'avoir quand même une paire de running dans le sac ou à vos pieds, comme j'ai pu vous le dire. Pourquoi? Parce que bon, c'est ce genre de paire, si vous faites 1 ou 2 kilomètres avec, ça va encore. Mais ça peut devenir vite usant parce que vous avez un talon qui est très dur. Donc vous pouvez avoir des petites douleurs. Donc je vous recommande toujours d'avoir une petite paire de running avec vous. Celle-ci, elle est toujours dans mon sac et elle restera. Ensuite, on passe aux gourdes. Alors les gourdes, j'en ai, je ne sais pas combien chez moi. J'ai du Adidas, du Nike, du D4, etc. Mais les gourdes que je préfère, c'est les gourdes d'Américains. J'appelle ça des gourdes d'Américains. Là, il y a 2 litres d'eau. C'est un gallon d'eau en fait. D'ailleurs, je vais prendre un petit coup d'eau. Voilà, toujours s'hydrater. Alors pourquoi j'ai ça? Parce que voilà, ça fait 2 litres d'eau. J'ai pas besoin d'aller au vestiaire pour la remplir. La journée sur le bureau, ça fait largement l'affaire pour toute la journée aussi. Donc ça, c'est toujours dans mon sac. Ça coûte une misère sur Amazon, ça coûte une misère chez Decathlon. Donc franchement, ça, c'est le produit parfait. Si vous voulez pas vous faire chier à les remplir. Si dans la journée, vous avez toujours une petite gourde et vous devez toujours aller la remplir, etc. pour avoir votre taux d'hydratation au top. Donc ça, c'est le parfait combo pour ne pas vous faire chier et pour être bien hydraté. Donc ça, toujours dans le sac à dos, pareil, lien en description. J'ai dû la payer 12 ou 13 euros, franchement, c'est le top du top. Alors, bon, il ne me reste pas beaucoup de produits, donc je vais passer là-dessus sur les élastiques. Alors, les élastiques 1 et 2. Donc différentes résistances, différentes formes. Alors, ce type d'élastique, pareil, voilà, c'est du Domios, hein, c'est du D4. C'était vendu par Paddle 3. Alors ces petits élastiques, je les utilise vraiment uniquement pour les jambes. Pour m'échauffer adducteurs, les quadriceps, les ischios, etc. Pour bien me chauffer les adducteurs, ça je trouve ça parfait. Et pour m'échauffer le haut du corps, je privilégie plutôt un élastique comme ceci, avec différentes résistances. Celui-ci, je crois que c'est un 15 kg, enfin c'est 15 kg au niveau de la résistance. Acheté chez Decathlon, hein, pareil. Vous allez vous dire, le mec sponsorisé par Decathlon, non. C'est que j'ai pu travailler chez Decathlon et je peux vous dire, quand vous travaillez chez Decathlon, vous avez clairement toute envie d'acheter tous les jours. Donc voilà, c'est vrai que j'ai acheté pas mal de choses quand je travaillais chez Decathlon et puis maintenant je les garde parce que à la longue ça tient et c'est des bons produits. Donc c'est pour ça que j'ai presque que du D4 dans mon sac. Bon, je ne serais pas contre un partenariat, hein. Donc voilà pour cet élastique, comme je vous ai dit, c'est uniquement pour s'échauffer, mobilité, épaules, jambes, etc. Et ça m'arrive d'avoir des élastiques un peu plus haut au niveau de la résistance pour apporter bien évidemment de la résistance lors d'exercices comme développé couché, squat et plein d'autres exercices. Donc toujours avoir un petit élastique comme ça dans son sac. Pour bien s'échauffer aussi, j'ai la petite corde à sauter, bien entendu que j'ai acheté chez Decathlon, vous l'avez aussi. Petite corde à sauter de type CrossFit, type box. Alors pourquoi? Parce que avec ce type de corde à sauter, vous pouvez faire des doubles sauts, même voire des triples sauts. Bon, je suis pas arrivé encore au stade des triples sauts, mais double saut, ça je gère largement pendant mes workouts. Alors vous verrez dans la plupart des cordes, ah bah j'en ai une là, qui traîne, c'était même pas prévu. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais la orange est beaucoup plus grosse en fait que la jaune. Alors, ces cordes-là, elles sont vraiment spécifiques donc à la rapidité et je vous conseille fortement si vous voulez apporter un aspect plus explosif à vos entraînements, une petite corde comme ça, 9 euros, 10 euros, Amazon, Decathlon, etc. Moi, je l'ai toujours dans le sac. Je m'échauffe avec, comme ça mon rythme cardiaque augmente très rapidement et je suis prêt directement pour mes séances de musculation. Petite corde à sauter dans le sac. Bien entendu, dans les salles de sport, on vous le dit tout le temps, et moi ça m'est arrivé de m'embrouiller avec des gens, c'est ça. La serviette les gars. La serviette les gars, les filles, tout le monde. Pensez à la mettre sur les machines. Moi elle est toujours dans mon sac, elle est toujours sur les machines. Pareil, serviette Decathlon, serviette de la marque Nabaji, que vous retrouvez au sport nautique. En plus, elle est super pratique, hein. Regardez, je vous fais une petite démo là, comme ça, tac, tac, tac. Hop, hop, vous la pliez, vous faites ça, hop, et regardez. Ça prend pas du tout de place dans le sac. Hop, et hop, vous la mettez dans le sac. Donc toujours une petite serviette, microfibre en plus.
Donc plus facile à éponger la transpiration avec ce type de serviette, etc. Donc franchement, ce produit au top du top. Vous en retrouvez bien évidemment dans d'autres magasins, mais moi je l'ai acheté chez Decathlon. Donc voilà. Alors je vais vous parler juste de ce produit là avant. Toujours le booster et un petit shaker. Toujours avoir un petit shaker. La plupart du temps, ce que je fais avec mon shaker, c'est que je mets la protéine déjà à l'intérieur. Et comme ça, une fois que mon rythme cardiaque et une fois que j'ai attendu 10-15 minutes après l'entraînement, hop, je prends ma prot directement. Ça, on passe. Oui, le booster. Le booster aussi, pareil, je l'ai toujours dans mon sac. Alors, j'en prenais plus parce que celui-ci que j'ai acheté, c'est le Shadow X. Et celui-ci, il m'a explosé le crâne. J'avais fait une séance avec mon frère, une séance jambes. Au bout de 4-5 séries au hack squat, j'avais tellement mal au crâne que je me sentais pas forcément bien pendant la séance. Donc je retesterai peut-être un jour. Mais sinon, voilà, il est toujours dans mon sac. Alors pour ceux qui veulent pas forcément prendre de pré-workout, pas de souci. Un petit café, un petit thé, comme j'ai pu le dire dans cette vidéo-là. Avec le taux de caféine qu'il peut y avoir à l'intérieur, ça fera largement l'affaire au niveau de booster naturel. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit plus dans le sac de musculation. Alors les deux derniers, ça va être simple, ça va être le petit cadenas. Le petit cadenas parce que bien évidemment ça m'est arrivé plein de fois d'arriver à la salle et de ne pas avoir de cadenas. Et je peux vous dire que c'est pas non plus que je dis qu'il y a voilà les voleurs dans les salles de sport, mais ça m'est déjà arrivé d'entendre qu'il y ait des potes à moi qui se fassent voler téléphone, etc., sac de sport. Donc bien entendu, pour rester safe, petit cadenas, vous fermez, merci, au revoir. Une des dernières choses que je vais pouvoir avoir dans mon sac de sport, ça va être ça, des écouteurs. Donc là, c'est des AirPods, je crois que c'est les premiers que Apple avait sortis. Donc écouteurs sans fil pour la musculation, pour le sport en général en salle de sport. Alors quand je suis tout seul, je les mets, quand je suis avec quelqu'un, je les mets pas. Mais voilà, quand vous êtes tout seul, vous êtes focus avec votre musique, etc. Focus dans la séance et rien ne vous arrête. Donc voilà, toujours ma petite paire d'AirPods dans le sac et comme ça, je suis focus sur ma séance. Alors, le dernier élément que je peux avoir dans mon sac de sport, là je l'ai au poignet aujourd'hui, donc là bon, c'est une Apple Watch, mais la plupart du temps j'ai une montre Kalenji ou une autre petite Casio pour le chronomètre, parce que j'aime pas du tout chronométrer avec mon téléphone en fait. Je préfère que mon téléphone soit juste dédié à la musique. Et moi je me mets une petite montre, je mets le chronomètre comme ça, hop, le téléphone je le touche pas. Et dans ma poche où il est juste en dessous de moi et je chronomètre avec ma montre. Donc voilà. Pour ceux qui aiment chronométrer avec leur téléphone, c'est leur choix. Moi j'ai toujours préféré chronométrer avec la montre, je trouve ça beaucoup plus pratique. Vous n'avez pas à vous casser la tête à faire hop, tac, chronomètre. Vous avez hop, tac, juste comme ça, vous enclenchez le chrono et c'est beaucoup plus pratique pour vous. Et voilà, fin de vidéo. Il est 20h13, je vais aller manger tranquillement. Je ne vais pas m'entraîner aujourd'hui, même si la reprise du sport, elle s'est faite il y a déjà une semaine. Si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez juste ici. Mes réseaux sociaux, ils s'affichent juste ici. N'hésitez pas à me suivre, etc. Je réponds bien entendu à tout le monde sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Si pour vous j'ai oublié quelque chose dans le sac de sport, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, partagez, likez, activez la petite cloche des notifications pour être notifié de toutes les nouvelles sorties sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.